Bon, mais ça y est, j'arrive au temple. Ça va être incroyable. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai fait un peu de méditation quand j'étais en Inde, mais par moi-même, juste à 1 heure par jour de temps en temps, enfin pas tous les jours, mais juste de temps en temps. Et là, voilà, mais là j'y suis. Donc là, c'est parti pour 10 jours. Avec entre 10 à 12 heures de méditation par jour, qui sont pas obligatoires, mais bon, si je commence, c'est pour les faire. Et ben là, j'y suis, je crois que c'est là. Et voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va m'apporter. Et je pense qu'on va se retrouver, on se retrouve dans 10 jours pour toutes les explications de comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti et ce que ça m'a apporté, quoi. On se retrouve dans 10 jours, j'espère que c'est là, si je me suis pas trompé. Bon, ben on se retrouve à J+14 du Vipassana. Là, je suis au Cambodge actuellement. Il est 9 heures du matin. Et j'ai enfin trouvé un spot calme, où je suis pas dérangé par 56 000 personnes, il n'y a pas de bruit, c'est très très bien pour faire cette vidéo. J'avais fait une vidéo avant, mais qui durait beaucoup trop longtemps, qui durait 40 minutes, et alors pour moi je trouve ça hyper intéressant, parce que je rentre un peu plus dans les détails, mais au final pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, 40 minutes ça peut être long, donc là je vais essayer de la faire plus courte. Alors je pourrais pas faire en 10 minutes, c'est pas possible. Mais j'essaie d'être assez bref et que ce soit le plus logique possible, entre guillemets. Donc du coup, je vais vous la faire en 3 parties. Donc la première, ça va être donc l'explication du Vipassana, ce que c'est, entre guillemets. La deuxième, ça va être mon petit ressenti. Et la troisième, c'est un peu une petite conclusion avec un peu les conseils que je vais pouvoir donner à ceux qui veulent, qui sont intéressés par découvrir ça et voilà, ceux qui aimeraient y aller, quoi. Donc le Vipassana, qu'est-ce que c'est, quoi? Alors Vipassana, c'est une retraite de méditation. Donc souvent quand je dis ça, les gens disent ah oui, c'est donc enfin ils pensent connaître parce que c'est une retraite de méditation comme on peut l'entendre basique entre guillemets, mais alors pas du tout. On est très très loin d'une méditation simple, où une méditation simple, on va te dire, ben, pense à plein de choses et, euh, et fais ça pendant plusieurs jours et tu verras, ça va t'aider. Alors c'est sûr que ça t'aide aussi. Désolé, il y a pas mal de moustiques là où je suis. Et alors non, là c'est tout le contraire. Il faut juste, en fait, on va juste penser à tout ce qui se passe, mais que dans notre corps. Et on va justement enlever tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est le plus important. Donc du coup, c'est une retraite de méditation silencieuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au téléphone. Enfin, le téléphone, c'est tout ce qui est électronique. Pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, pas le droit de faire du sport. En fait, on a juste le droit de méditer. Et c'est tout, pendant 10 jours. Donc ça, c'est les bases, entre guillemets. Ensuite, en fait, elle va nous permettre de connecter notre esprit avec notre corps. Donc ça, c'est le but du Vipassana, c'est vraiment de faire qu'un entre tout ce qui se passe dans le cerveau et notre corps. Quand je dis l'esprit, c'est en fait Bouddha. Donc c'est une méditation qui a été découverte par Bouddha il y a plus de 2500 ans en Inde, qui ensuite a été perdue, puis gardée au Myanmar pendant des milliers d'années. Et ensuite, ça a été retransmis par Goenka. J'en parlerai un peu plus tard de Goenka. Ça, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette méditation-là. Et que maintenant, c'est connu partout dans le monde entier. Il y a il y a un centre en France, il y en a vraiment dans tous les pays. Et donc, ça a été ensuite retransmis partout dans le monde, en Inde. Et maintenant, c'est en Inde où c'est le plus connu, et surtout en Asie. Donc, du coup, Bouddha, il a découvert que en fait, la perception, c'était égal à la sensation. C'est-à-dire, c'est qu'en fait notre esprit, il a 5 sens, plus on va en rajouter. Donc les cinq sens, pardon, c'est donc l'ouïe, la vue,
l'odorat, le toucher et le goût. Donc ça, c'est les 5 sens principaux. Et ensuite, on va rajouter le mental. Donc en fait, ces 5 sens, ça va créer des sensations. En fait, on va percevoir, donc la perception, on va percevoir quelque chose, donc ça peut être un goût qu'on va aimer. Et on va avoir des sensations dans notre corps, et ensuite ça va créer des réactions. Donc ces réactions-là, s'il y a 2 réactions, qu'on nous a répété et répété durant ces 10 jours, on a le craving, donc c'est tout ce qui est désir, et ensuite on a l'aversion, donc c'est tout ce qu'on va rejeter, ça va être des sensations négatives. Donc ça, c'est ces 2 réactions, et en fait, le Vipassana va nous permettre d'enlever en fait, d'enlever toutes les impuretés quand on appelle les impuretés, donc c'est le craving et l'aversion. Et pour enlever ça, en fait, c'est simple. Au final, c'est très simple. C'est juste, on va observer notre corps pendant 10 jours. Alors, pour que vraiment on trouve le bonheur absolu et enlever toutes les impuretés à la racine, il faut faire ça toute une vie. Bon, moi, j'ai déjà fait ça pendant 10 jours. C'est déjà un bon début, une première étape. Donc, en fait, c'est enlever les impuretés en observant toutes les sensations qui vont se passer dans notre corps, mais sans réagir. En fait, on va avoir des sensations qui vont être positives ou négatives. Et comme on nous dit, c'est l'équanimité. C'est surtout de juste observer. Qu'elles soient positives ou négatives, il faut juste les observer comme si c'était la même sensation. Et que dans tous les cas, comme on nous l'a répété des années et des années, ça sera anicca, anicca. C'est que ça passera. Ça sera impermanent. Et que du coup, dans tous les cas, elle ne sera pas présente. It's okay, don't worry. Et donc du coup, tout ce qui va arriver, n'importe quelle sensation, ça sera impermanent. Donc bonne ou mauvaise, elle passera, quoi. Donc ça en fait, c'est le but du Vipassana, c'est enlever toutes les impuretés jusqu'à la racine. Et pour ensuite découvrir le bonheur absolu. Mais bon, ça c'est des années, comme je l'ai dit auparavant. Et en fait, tout ça, c'est pour avoir un esprit équilibré. Donc un esprit équilibré, c'est juste avoir amour et compassion envers soi-même, mais surtout envers les autres aussi. Peu importe ce qui va arriver, que ce soit une situation délicate, une situation que tu n'as pas aimée, il faut juste avoir amour et compassion. Et tu verras qu'au final, rien que tu seras pas, donc au bout de 10 jours, tu l'auras pas tu l'auras pas à 100%, mais rien que de te dire, ok, en fait, c'est pas grave ce qui se passe, que d'avoir l'autre vision aussi des choses, de l'autre personne en face de toi, et juste d'avoir de la compassion en fait envers les gens, et ça c'est le plus important, et beaucoup d'amour. Donc ça c'est ce que Bouddha a découvert en fait, c'est que tout ce qui va arriver, on va avoir une sensation, et au lieu d'avoir une réaction, on va juste devoir observer en fait ce qui va se passer dans notre corps, et tout ça c'est pour trouver le bonheur absolu entre guillemets. Donc ça en fait, la différence avec certaines méditations, c'est que celle-là en fait, on va faire des expériences sur notre corps. Et donc en fait, pour moi c'est la chose la plus, la plus intéressante, parce qu'au lieu on va nous expliquer des choses, ça c'est sûr, mais tout ce qu'on va nous expliquer, on va le ressentir par la suite. Ça je vais en parler là, maintenant. Mais donc le Vipassana en fait, son but c'est changer nos habitudes en arrêtant les réactions. Et tout ça en fait, pour arrêter les réactions, on va s'auto-observer. En fait, on va observer tout ce qui va se passer dans notre corps. Et à partir de là, en fait, on arrivera au but du Vipassana, donc c'est d'être heureux. Donc ça, c'est le but du Vipassana global. Donc le Vipassana, après, il se passe en 3 étapes. Donc la première étape, c'est le Shila. Donc le Shila, en fait, c'est juste des préceptes où il faut absolument qu'on soit en accord avec ça. Donc c'est quand tu vas faire ta méditation, on nous dit qu'il y a 5 préceptes, il faut absolument les suivre. Donc les 5 préceptes, ils sont simples. Ne pas tuer, donc que ce soit des animaux ou des êtres humains. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas... Donc
pas prendre de drogue, d'alcool, tout ce qui est addiction, donc pas de cigarettes, rien du tout. Et pas de relations sexuelles, donc c'est tout ce qu'on entend par rapport à la sexualité. Donc ça c'est le Shila, ils appellent ça c'est la base de la construction. Si t'as pas ça, tu pourras pas monter très très haut dans ta construction. Ensuite la deuxième étape, c'est le Samadhi. Donc le Samadhi, c'est très simple, c'est la maîtrise du mental. Donc ça c'est dans toutes les méditations. On va nous expliquer dans n'importe quelle méditation, il faut te concentrer sur un objet ou autre, peu importe. Et là, au Vipassana, en fait, on se concentre sur la respiration. Ça, c'est la base des 10 jours, c'est la respiration. Et rien d'autre. Donc tu vas pas commencer à réfléchir. J'expliquerai un peu comment ça s'est passé pour moi au début, mais donc ça, c'est la maîtrise du mental, ça, c'est le Samadhi. C'est très, très important. Et la dernière étape, c'est le Panya. Alors, je me suis fait des petites notes pour me rappeler un peu de tout ce qui s'est passé durant ces 10 jours, parce que ça remonte un petit moment maintenant. Donc le Panya, en fait, il y a 3 niveaux. Le Panya, on va nous dire quelque chose, et nous, on va devoir le croire. Il n'y a pas plus simple. Par exemple, je fais un exemple simple, on nous dit donc que la Terre est ronde, on va dire, ok, je te crois que la Terre est ronde. Ensuite, la deuxième étape, c'est en fait, on va comprendre intellectuellement, c'est la compréhension. Donc par exemple, la Terre est ronde, parce que, là on va donner des exemples, et on va dire, ok, donc je t'ai cru, maintenant je comprends. Ça c'est la deuxième étape. Et ensuite la troisième étape, c'est le ressenti corporel. Donc, avec l'exemple de la Terre est ronde, donc j'ai cru quand on m'a dit, ok, la Terre est ronde, parce que donc j'ai compris intellectuellement, et ensuite je l'ai ressenti avec la gravité. Donc je ressens la gravité, donc tout ça, le fait de le ressentir personnellement, donc c'est une expérience sur soi-même, de suite on comprend beaucoup mieux. Et ça en fait c'est tout ce qui va se passer durant ces 10 jours. On va nous dire des choses, on va nous les faire comprendre intellectuellement, et ensuite on va le ressentir corporellement. Donc même pas à la fin des 10 jours, au bout de quelques jours, on va ressentir ce qu'on nous... Intérieurement en fait on va nous ressentir tout ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est le plus fou durant ces 10 jours, c'est qu'il se passe des trucs que jamais j'aurais pu y penser, mais ça, j'en parlerai sur mon ressenti. Donc ça, c'est le Panya. En fait, ça, c'est la tâche principale et c'est la plus importante. C'est tout ce qu'on va pouvoir... c'est ces 3 étapes et qu'on va franchir au fur et à mesure. Et c'est assez impressionnant. Et en fait, donc, le but du Vipassana, parce que j'y arrive maintenant, je vais pouvoir vraiment dire ce que c'est l'étape principale du Vipassana en fait, durant ces 10 premiers jours, c'est de faire un scan corporel. Donc un scan corporel, c'est-à-dire de partir du crâne jusqu'aux orteils, donc de bas en haut, de haut en bas plutôt, et de bas en haut aussi. Et en fait d'observer tout ce qui va se passer dans notre corps. Donc ça c'est le but du Vipassana, et bien sûr avec équanimité. Ça, c'est le principal, et se dire anicca, anicca, tout est impermanent. Donc voilà, donc là j'ai expliqué un peu le Vipassana, et maintenant je vais vous parler de l'emploi du temps, parce que ça c'est le plus important. L'emploi du temps, c'est qu'on a une première sonnerie, donc on était dans une chambre donc à partager, donc c'était un dortoir. Donc on avait une première sonnerie qui était à 4h du matin, ensuite on en avait une deuxième à 4h30. Donc de 4h30 à 6h30, on avait donc de la méditation. De 6h30 à 8h, on avait le petit déjeuner. Après de 8h jusqu'à 11h, on avait méditation. Et on avait 1 heure où on avait une méditation assise où on ne devait plus bouger. Ensuite de 11h à 13h, on avait le déjeuner. De 13h à 17h. De 13h à 17h, on avait méditation. De 17h à 18h, on avait 1 heure de dîner, entre guillemets. C'était plus un goûter, en fait. On avait juste droit aux fruits et à du lait. Et après, donc de 18h jusqu'à 20h45, on méditait. Donc là, on avait pareil, on avait 1 heure de méditation assise où on ne devait plus bouger. Et on en avait une autre aussi entre 13h et 17h, 1 heure de méditation assise où on n'avait pas le droit de bouger. Et après, ensuite, on avait 1 heure de discours de Goenka.
Donc là, qui nous explique en fait chaque jour ce qui va se passer, chaque étape, ce qu'on va ressentir, ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Et chaque étape, en fait, on ressent exactement ce qui va nous dire. En fonction des gens aussi, c'est différent, quoi. Donc ça, c'est l'emploi du temps. Et à 22 heures, on est couché et souvent on dort, quoi. Ça, c'est l'emploi du temps tous les jours pendant 10 jours. Ça, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai expliqué le Vipassana. Maintenant, je vais vous dire mon ressenti. Alors, mon ressenti, pour moi, ça a été vraiment incroyable. Alors, je m'attendais à rien. J'y suis allé comme ça, sans aucune attente. Et franchement, ça a été que du positif. Alors, ça a été compliqué souvent. Pour moi, le plus compliqué, ça a été la nuit du 7e jour, avec la journée du 8e. Alors, la nuit, mon cerveau s'est vraiment mis en mode on et j'ai commencé à penser à plein de choses, surtout par rapport au voyage, par rapport à ma famille, surtout mes grands-parents qui commencent à être âgés et on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc ça a été un peu compliqué, enfin vraiment, bon, c'était pas des pensées hyper, que ce soit, ouais, c'était positif aussi, mais c'était plus du négatif en mode, j'étais un peu triste et tout ça, mais bon. Et la journée du 8e jour a été très compliquée, surtout au niveau des 3 heures assises. J'ai eu énormément de douleurs. Et bon, j'ai tout passé, mais ça a été une journée très très longue. Donc après, moi, j'ai trouvé le temps, à part cette journée du 8e jour, j'ai trouvé le temps qui passait très très vite, comparé à certaines personnes, parce qu'on m'avait dit que j'allais trouver le temps très long, que j'allais avoir envie de partir. Alors moi, j'ai pas eu ça. Dans les audios de Goenka, il nous dit que le 2e jour et que le 6e, c'est les plus compliqués mentalement, que souvent les gens ont envie de partir. Moi, ça ne m'est pas du tout traversé l'esprit. Juste, je me suis dit, ben, j'y suis, je fais mes 10 jours et après je verrai par la suite ce que j'en retiens. Donc moi, j'ai pas trouvé le temps long. Bon, on passait notre temps à dormir et à méditer. Dès qu'on mangeait, moi je mangeais souvent 30 minutes. Dès que j'avais fini de manger, que j'avais fait ma vaisselle, je partais dans la chambre et je dormais. Et souvent les gens ben, faisaient ça aussi. Donc ensuite, en fait, les 3 premiers jours, ce qui se passe, c'est qu'on... Donc c'est le panya, pas le panya, pardon, le samadhi. C'est en fait, on concentre notre esprit. En fait, c'est la concentration mentale. Et en fait, on se concentre que sur la respiration par le nez. Et donc de la partie entre les deux yeux jusqu'à la lèvre supérieure. Donc ça, on fait ça pendant 3 jours et on observe. Juste, on se concentre que sur la respiration. Donc ça, c'est les 3 premiers jours. Donc pour moi, ça c'était les jours les plus simples, je pense, pour tout le monde. Et à partir de là, en fait, à partir du 3e jusqu'au 6e jour, ouais, jusqu'au 6e jour, en fait, on va se concentrer sur toutes les sensations qu'on va avoir, mais que sur le petit triangle. Donc c'est-à-dire entre les narines et la lèvre supérieure. Donc là, parce que dès les premiers jours, de toute façon, on ressent des sensations. Et à partir donc du 3e jusqu'au 6e, on va observer vraiment cette partie-là. Donc là, moi j'ai commencé à sentir différentes sensations, enfin à observer, parce que bon, c'est pas, il faut pas réagir, il faut juste les observer, mais c'est compliqué au début. Donc j'ai observé plusieurs sensations, ça peut être n'importe quoi, je peux avoir une sorte de sensation de froid, ça peut être de la transpiration, ça peut être n'importe quelle sensation. Tout ce qui se passe en fait, il faut pas se dire ah ok, il faut pas s'attendre à quelque chose en particulier. C'est tout ce qui se passe, n'importe quelle réaction au niveau de ton corps, quelque chose de différent, il faut l'observer. Donc au bout du 3e jour en fait, on va vraiment observer que cette partie-là. Et donc en fait, ça va permettre à notre esprit de se concentrer sur une petite zone pour ensuite passer à plus grand. Donc à partir du 6e jour, on va commencer en fait à observer ce qui va se passer sur notre visage. Et ensuite, à la fin, on va réussir à observer en fait ce qui va se passer au niveau de notre crâne et descendre au fur et à mesure jusqu'aux orteils. Donc moi au début ça a été pas un peu compliqué, mais en fait j'ai observé une sensation. Après elle est partie au bout du 2e jour, je l'ai eu que quelques heures après elle est partie, donc j'étais un peu déçu.
Mais en fait, c'est pas grave parce que bon, anicca, c'est impermanent, donc elle reviendra. Et même si c'est sous forme d'une autre sensation, dans tous les cas, ça reviendra, ça partira, ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, ça a plutôt bien marché. Alors ça a été compliqué, surtout sur les heures assises où on ressent beaucoup de douleur. Mais il faut pas réagir. C'est compliqué. Mais alors moi j'ai eu plein de choses. J'ai eu énormément de brûlures au niveau des jambes, au niveau du genou, parce que j'ai quand même pas mal de problèmes au niveau du genou. Vraiment, j'ai eu plein de choses au niveau des jambes. Au niveau du ventre aussi, j'ai senti, ça a duré une journée, ça m'a suffi. J'ai senti comme si j'avais dès que je passais, j'observais cette partie-là, j'avais comme un poignard en fait qui me transperçait le ventre. C'était plutôt désagréable. Mais il faut pas réagir, donc en fait, il faut juste laisser passer et ça passera. Et c'est passé. Moi, après, je l'ai plus jamais ressenti. Et après, j'ai eu plein de sensations aussi positives. En fait, voilà, il faut pas se dire que ça soit positive ou négative. Il faut juste se dire, ok, c'est des sensations. Et il faut, dans le cerveau, en fait, il faut se dire que c'est les mêmes. C'est compliqué, mais il faut se dire ça. Donc, à la fin des 10 jours, en fait, j'ai pu réussir à faire mon scan entièrement. Donc, j'arrivais à sentir ce qui se passait au niveau de mon crâne, genre toutes les sensations que j'avais au niveau de mon crâne jusqu'aux orteils. Je pouvais avoir des sensations très très fortes, que ce soit positives ou négatives au niveau de mes mains. Et il y avait des endroits où tu pouvais avoir un peu de blanc, où tu sentais pas grand-chose. Après ça, le lendemain, tu pouvais ressentir quelque chose. Tout était vraiment, c'est impermanent. Ça arrive, ça vient, ça part. Mais voilà, donc j'ai très content. À la fin des 10 jours, j'étais très content de ce qui s'est passé et un peu de tout ce qu'on nous a expliqué durant ces 10 jours, des audios, de moi, de ce que ça m'a permis aussi, parce que tu connais un peu plus ton corps. Alors moi, je suis déjà très calme de base, donc là, j'étais encore plus calme. Et puis tu as une vision des choses un peu plus poussée sur la vie. Alors tout dépend de par où tu pars. Mais moi, j'étais plutôt dans la même direction, mais ça m'a encore plus poussé sur comment voir la vie actuelle et comment la gérer et comment réagir aussi tout en observant son corps. Donc ça m'a beaucoup aidé sur ça. Là, je pense que je vais pouvoir faire une petite conclusion. Et en conclusion, déjà, alors, je vais donner mes petits conseils déjà. Il y a deux conseils principaux. C'est si vous comptez le faire, enfin y aller. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir d'attente personnelle. Parce que ça peut régler beaucoup de problèmes, ça a été prouvé, ça peut régler des maladies, ça peut régler plein de choses, les addictions, vraiment plein de choses. Mais il faut surtout pas se dire, ok, je vais faire l'Anvipassana pour, par exemple, régler l'addiction à la cigarette. Tu peux être sûr que si tu penses à ça et que tu vas te dire, ok, ça va marcher pour ça, tu peux être sûr que ça marchera pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pas avoir d'attente personnelle, ça c'est le gros point. Ensuite, faire toutes les heures. Parce qu'en fait, il y a les 3 heures qui sont obligatoires. Donc, ça, c'est les 3 heures assises où on ne doit pas bouger. Et après, toutes les heures, en fait, elles sont pas spécialement obligatoires. Donc, la plupart des gens, en fait, ils vont le matin, tôt le matin, ou genre vers entre 9 heures et 11 heures, ils vont partir. Donc, parce qu'en fait, ils nous disent, soit tu restes dans la salle de méditation, donc le hall de méditation, soit tu peux aller dans ta chambre, enfin, sur ton lit, et méditer sur ton lit. Mais souvent, les gens, ben, ils vont méditer 20 minutes, et après, ils vont se coucher parce que t'as trop la tentation, t'es fatigué. Donc, la plupart des gens, en fait, ils partaient. Ils restaient 20 minutes dans la salle de méditation et après, ben, ils se sentaient fatigués donc ils allaient dormir. Et ça, il y en a, ils ont fait ça pendant les 10 jours. Donc franchement, je vous conseille une chose. Moi, c'était mon objectif. Un de mes objectifs, c'était vraiment faire, tant qu'à faire une nouvelle expérience, autant la faire à 100%. Donc ben, c'était faire mes 10 jours en faisant toutes mes heures. Donc je crois que j'ai loupé juste une fois une demi-heure où j'ai pris un break. J'étais vraiment très très fatigué. Donc j'ai juste pris un break de une demi-heure.
Mais sinon, j'ai fait toutes les heures. Et au final, alors tu vas, il y a des moments, surtout le matin, où je m'endormais. Donc je méditais et je m'endormais. Et en fait, ben, le mieux, c'est que tu te lèves, tu vas marcher, tu vas boire un coup. Et après, tu reviens dans ta salle de méditation et tu remédites. Et au fur et à mesure, au final, ça va passer. Et tu verras qu'à la fin, ben, en fait, tu seras même plus spécialement fatigué. C'est que ton corps s'y est habitué. Et, euh, et voilà. Et puis, de faire toutes les heures déjà, tu trouveras le temps beaucoup moins long. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à dormir, en fait, tu vas te dire, ok, j'ai loupé une matinée. Ah ben, je vais pouvoir louper une deuxième matinée. Et en fait, c'est un cercle vicieux. En fait, tu vas vouloir louper. Ton corps va s'habituer à aller dormir à ce moment-là. Donc après, c'est même pas la peine et ça va être compliqué de revenir, de refaire toutes les heures, quoi. Donc ça, c'était mon deuxième conseil, c'était vraiment faire toutes les heures. Et donc voilà. Après, ensuite, je la conseille. Je conseille vraiment cette méditation à tout le monde. Parce que déjà, il y a pas de religion. Donc ça part sur aucune religion. Alors ça a été connu donc grâce à Bouddha, donc au bouddhisme, mais ça n'a rien à voir. C'est n'importe qui, tu peux être de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle religion, tu peux venir dans ce centre. Ensuite, ça n'a rien à voir avec une secte, parce que bon, on peut l'entendre parler aussi, mais là ça marche sur donation. Donc déjà, tu donnes ce que tu veux. Et au bout de 10 jours, ben, si t'as plus envie d'entendre parler du Vipassana, et ben, c'est ton choix. Et puis tu verras que tu n'en entendras plus jamais parler quasiment. Donc rien à voir avec une secte, rien à voir avec la religion. Donc déjà pour moi ça c'est hyper important. Donc c'est pour ça déjà que je le conseille à tout le monde. Et ensuite, est-ce que tu sois heureux, moi je suis complètement heureux dans ma vie depuis plusieurs années. Que tu sois heureux, que tu sois malheureux, que tu aies n'importe quel problème, pour moi, ça t'apportera, dans tous les cas, ça t'apportera quelque chose. Et du positif, j'en suis persuadé à 100%. Ça peut pas, en fait, c'est juste une vision de la vie que tout le monde devrait avoir. Donc en fait, ça peut pas t'apporter quelque chose de négatif. Dans le pire des cas, tu seras, ok, ça t'a apporté quelque chose, peut-être que tu voulais plus, mais ça pourra pas t'apporter rien. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc déjà, voilà. Et donc rien que pour ces 3 points, déjà, je le conseille vraiment à tout le monde. Pire, t'as rien à perdre. C'est 10 jours dans une vie, c'est pas grand-chose. Ça va être dur, ça c'est sûr. C'est pas facile tous les jours, mais je pense que c'est à essayer au moins une fois. Et alors ensuite, bah, donc moi, ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Bah, comme je l'ai dit, bah, sur la vie basique en elle-même et sur aussi mon corps. Et voilà, là je suis en train de regarder un peu ce que j'ai écrit, mais je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Moi je le. Alors pour la suite, il conseille de faire 1 heure de méditation le matin, 1 heure de méditation le soir, tous les jours. Pour moi c'est un peu trop. Genre j'aime bien suivre un peu mes envies personnelles. Donc je sais que ça me fait du bien. Dès que je médite, ça me fait énormément de bien. Mais je pense plutôt que je ferai 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Et déjà, je pense que ça sera pas mal. Si j'arrive à le faire tous les jours, franchement, je serai déjà content. Après, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain, je referai 10 jours. Quand? Alors ça, je sais pas, mais j'aimerais bien l'année prochaine, sûrement. Et voilà. Alors moi, vraiment, ça. Alors le centre était vraiment très très bien, si je dois parler du centre. C'était au Vietnam, à Ho Chi Minh. Je mettrai le lien dans tous les cas. Je l'ai trouvé très bien, la nourriture était vraiment très très bonne. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace extérieur pour marcher, pour s'aérer. C'était vraiment, pour les hommes, c'était vraiment un enclos. Mais sinon, à part ça, le centre est vraiment très bien. Les chambres, bon, c'était un dortoir. Donc voilà, si vous avez. Et il n'y a pas d'attente. Si, parce qu'il y a énormément d'attentes en France, que ce soit en France, en Thaïlande, dans d'autres pays un peu plus connus pour le Vipassana, il y a énormément d'attentes. Au Vietnam, honnêtement, il n'y a qu'un centre pour les étrangers, mais au moins il n'y a pas d'attente, et ça c'est quand même très très pratique. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Moi, ça a été une expérience quand même complètement folle. Je m'y attendais pas du tout.
Et j'ai vraiment suivi mon feeling et voilà, et je regrette absolument pas, franchement, je le conseille vraiment à tout le monde. C'était une expérience plutôt incroyable et que du positif. Donc je pense que je vais terminer là-dessus. On se retrouvera peut-être pour une vidéo, peut-être ben, quand je serai en Australie pour vous expliquer un peu ce que je vais faire là-bas. Et je pense que c'est pas mal pour finir, quoi. Donc voilà. Allez, on va terminer là-dessus, quoi. Je vous fais la bise, quoi.